Bonjour à tous, bienvenue, c'est Clément et aujourd'hui je vais interviewer un journaliste spécialisé dans la matinée. Merci d'accueillir Redouane, comment ça va? Bonjour, ça va quoi? Tranquille, ça se Ouais, passe? ça va. Merci d'être là avec moi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bah écoute, merci pour l'invitation. Je vais vous poser 20 questions. C'est parti. Alors pour commencer, en tant que journaliste spécialisé dans les sujets matinaux, quelles sont les actualités les plus pertinentes sur les lecteurs auditeurs le matin? En général, ce que les gens veulent entendre le matin, c'est de la politique, ce qui s'est passé au gouvernement ou alors pendant le Parlement. Ou alors, bon, c'est un peu moins cool, mais c'est tout ce qui est fait divers. Voilà, si jamais il y a eu des drames ou des trucs comme ça, c'est ça qui passe en priorité. Comment sélectionnez-vous les sujets à couvrir pour une matinée spécifique et quels critères utilisez-vous pour déterminer leur importance? Bah, moi, je me renseigne beaucoup sur les sites d'information en continu, tout ce qui est BFM TV, France Info, etc. Donc c'est juste simplement les sujets qui font la une en fait. C'est aussi simple que ça. Quelle est votre routine quotidienne pour vous tenir informé des nouvelles du matin avant de commencer votre travail? La routine quotidienne, c'est en général la veille. Je fais déjà un peu un tour donc, sur les sites que je t'ai dit, donc les sites d'information en continu, puis ensuite sur les réseaux sociaux, parce que ça marche beaucoup comme ça, donc Twitter, Instagram, et après je fais un petit mélange de tout ça, quoi. Comment abordez-vous la recherche et la préparation pour une interview matinale afin d'offrir des informations précises et actuelles? Pour une interview, bah, c'est simple en fait, ça dépend de la personne qu'on a en face de nous, mais en général, on va d'abord commencer par ce qu'il fait actuellement, donc son travail actuel. On va ensuite se renseigner sur son parcours, donc ce qu'il a fait avant, etc. Puis après, en général, on finit sur une question après. C'est vraiment ça, donc le présent, ce qui s'est passé dans le passé, et ensuite pour le futur. Quels défis particuliers rencontrez-vous en travaillant dans le créneau du journalisme matinal et comment les surmontez-vous? Je pense que le plus gros défi, c'est de se lever le matin. Parce que, bon, bah, mine de rien, moi, je me lève à 5 heures du matin, par exemple. Et donc, c'est aussi pouvoir gérer sa journée. Parce qu'on sait qu'on va se lever tôt le lendemain, quoi. Pouvez-vous partager des anecdotes sur des interviews matinales mémorables que vous avez menées et sur la façon dont elles ont été préparées? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est juste un libraire qui était venu présenter sa collection Harry Potter. C'était à Mhm. l'époque où il devait y avoir un remake de la série, etc. Et en fait, le gars a fait un hors-sujet. Il parlait vraiment d'autre chose. Et à chaque fois, on lui Ah posait des ouais. questions pour revenir sur ça, pour revenir au sujet de base. Et non, il partait dans ses délires. Et du coup, on a passé vraiment Ah une ouais. demi-heure comme ça, c'était terrible. D'accord, il faisait exprès Non, ou... non, il était, je sais pas, peut-être il était juste un peu perché ou il savait pas trop. Pourtant, il avait des notes et tout, hein. Ah Mais ouais, voilà, carrément. c'est terrible. C'est terrible. C'était vraiment très très long ce matin. Ah, ah Mais bah, c'était marrant. allez, ça se va, lui, c'est vraiment quelqu'un de drôle. Comment maintenez-vous l'objectivité tout en couvrant des sujets matinaux sensibles ou controversés? C'est simple, je n'utilise jamais d'adjectif. Je ne dis jamais le grandiose ou l'immense ou le petit ou enfin, je donne l'information telle qu'elle est. Je ne mets aucun adjectif dans mes phrases. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème de partie, quoi. Quel est l'impact de la vitesse à laquelle les actualités évoluent le matin sur votre travail et sur la qualité de l'information que vous fournissez? Bah, ça dépend parce que on présente l'information nationale, donc tout ce qui touche au pays en général, mais on fait aussi de l'actualité locale, donc tout ce qui est sur le département. Et donc là, l'info nationale, elle bouge très vite parce que bah, il se passe plein de choses dans le pays. Par contre, au niveau local, bon, le département, c'est beaucoup plus tranquille. Voilà, 2 ou 3 nouveautés par jour, c'est pas conséquent. Comment adaptez-vous votre communication pour captiver votre audience matinale, souvent pressée et en déplacement? Alors c'est vrai qu'ils sont souvent pressés en déplacement. Après, la majorité des gens qui nous écoutent, ils sont en voiture. Donc là, à Ouais, partir de là, c'est bah, vrai. ils vont nulle part. Ouais, je Et confirme. vu que c'est le matin, bah, l'idée c'est d'un peu essayer de réveiller les gens sans Hmm. pour autant les brusquer. Parce que bon, quand tu es en voiture, il est 8 heures du matin, t'as pas envie d'entendre un mec crier dans tes oreilles. Hmm. Donc c'est voilà un petit juste milieu entre les stimuler mais sans les brusquer. Quelle importance accordez-vous à l'interactivité avec votre audience matinale et comment cela influence-t-il votre approche journalistique? Bah, c'est vrai qu'on va se sentir forcément plus utile si on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ici, en général, il n'y a pas forcément d'interaction, à part pendant le blind test où les gens du coup nous appellent, mais Mhm. sinon il n'y en a pas spécialement. Donc c'est vrai que ça pourrait beaucoup servir parce que du coup, on pourrait se dire que là, ce que je fais, ça sert à des gens et ça a du sens, tu vois. Comment choisissez-vous les invités pour vos émissions matinales et quelles sont les caractéristiques clés que vous cherchez chez un intervenant? Bah, en fait, les caractéristiques, c'est simple. En général, on n'invite que des gens du département. Mhm. Donc, ce sont toutes les actualités du département. Donc, je sais pas, s'il y a une association qui fait une nouvelle action, s'il y a une mairie qui propose une nouvelle activité, en général, c'est ça. Et donc, à partir de là, en fait, on est un peu ouvert à tout. Il n'y a pas vraiment de domaine particulier. Ça peut être la culture, la science, la politique, n'importe quoi. Du moment que c'est sur le département. Comment gérez-vous la pression de livrer des informations en temps réel tout en maintenant la pression journalistique?
Bah, le plus simple, c'est de faire court et concis en fait. Moi, je fais le flash info, je perds pas mon temps à faire des phrases de 10 kilomètres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas d'adjectif, je dis la phrase telle qu'elle est, je donne l'information et c'est simple en fait. Je mets pas vraiment de pression par rapport à ça. En gros, vous êtes tranquille, vous êtes zen. Ouais. En fait, je suis très détendu parce que bah, maintenant j'ai l'habitude. Et surtout, vu que je ne fais pas des phrases très longues, bah, j'ai pas grand chose à dire, donc je dis de la façon la plus simple possible et ça passe en général. Pouvez-vous expliquer comment les réseaux sociaux et les plateformes en ligne influent sur votre travail en tant que journaliste matinal? Les réseaux sociaux, en général, ça influence parce que ça dépend ce qui sera mis en avant. Donc, en fait, en fonction de ce qui sera mis en avant sur les réseaux, bah, je vais plus ou moins en parler. Si c'est quelque chose que je revois souvent, bah, je vais me dire que du coup, les gens sont intéressés par ce sujet-là. Donc, je vais me sentir plus, entre guillemets, obligé de le mettre en avant moi aussi. Quelle est votre vision de l'avenir du journalisme matinal, notamment en ce qui concerne l'utilisation de nouvelles technologies? Le journalisme matinal, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. Après, tout dépendra de la forme du média. Est-ce que le journalisme matinal à la radio va perdurer? Ça, je sais pas, parce que c'est vrai que la radio, bah, ça, même la télé, hein, c'est petit à petit remplacé par tout ce qui est bah, YouTube, les podcasts sur les plateformes de musique. Je pense que le métier en tant que tel, il a encore de beaux jours devant lui. Comment votre expérience en tant que journaliste matinal diffère-t-elle de celle d'un journaliste travaillant dans d'autres créneaux horaires? Bah, c'est une bonne question. En vrai, le matin, t'es un petit peu en décalage parce que bah, donc, tu viens de commencer à bosser, il est 6 heures, donc il n'y a pas encore vraiment de news. Donc tu vas te replier sur les news qu'il y a eu la veille, donc le soir. On s'intéresse beaucoup à ce qui s'est passé hier soir plutôt qu'à ce qui se passe actuellement, tu vois, directement. Je vois. Quel conseil donneriez-vous aux aspirants journalistes, dans des apprentis journalistes matinaux, pour exceller dans ce domaine? De la rigueur, soyez rigoureux, soyez vraiment carré dans votre organisation parce que je pense que c'est ça qui ferait le plus la différence. C'est beau. C'est beau, mais c'est dur, hein. Ouais, c'est vrai. En quoi la collaboration avec d'autres professionnels des médias, tels que des photographes et des rédacteurs en chef, est-elle cruciale pour votre succès? Crucial, je sais pas, mais oui, forcément, ça aide au succès parce que plus il y aura d'outils utilisés, ça permettra la diffusion. Parce que nous, on va en parler à la radio, la photo, elle pourra aussi tourner bah, du coup sur notre site ou sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, plus il y a de personnes impliquées, plus forcément la diffusion sera grande. Comment équilibrez-vous la nécessité de couvrir les événements actuels avec la recherche approfondie pour apporter une perspective plus complète le matin? Bah, le matin, comme je le disais, en fait, vu qu'on n'a pas spécialement le temps de chercher concrètement, de poser les termes, etc. En général, on va pas creuser plus loin. On va vraiment s'arrêter à une annonce, pratiquement. Tu vois, j'annonce une information, je dis les deux trois aboutissants qu'il y a dedans, mais je vais pas développer plus. Comment mesurez-vous le succès de vos émissions matinales et quels critères utilisez-vous pour évaluer l'impact de votre travail sur le public? Alors, comment on évalue le succès? Bah écoute, ça peut juste être très basique, hein. Par exemple, t'es dans la rue, on te dit «Ah ouais, j'ai reconnu ta voix, oui, je t'ai écouté ce matin», Ah etc. oui. Tout simplement. Après, pour mesurer vraiment une audience, tu as plein d'outils qui sont à la disposition des radios notamment. Pour, bah, en gros, chaque année, tu peux calculer combien de personnes t'ont écouté et l'évolution de ton taux d'audience. Mais ça, j'avoue que c'est pas trop mon domaine de spécialité. Ok, et dernière question, cela fait combien de temps que vous êtes journaliste de la matinale? Alors, c'est très récent, j'ai commencé au mois d'octobre, ça fait à peu près 4 mois que je suis journaliste 4 ici. Donc, c'est extrêmement récent comme métier pour moi. Eh ben, merci d'avoir répondu à mes questions et d'ailleurs merci d'avoir suivi l'interview. J'espère que ça vous a plu. Encore merci à toi Mais de d'avoir rien, répondu à mes ça m'a fait questions. plaisir. Il travaille à LFM Radio qui est la toute première chaîne radio féminine en Île-de-France. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à leur compte Instagram, YouTube. Bref, ils sont partout. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait Évidemment. énormément plaisir. Et on vous dit au revoir. Merci à toi, au revoir.